Ouf, 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 à matin, hein? Quelles sont les chances de l'avenir du Canada à partir de maintenant? Ça fait 9 ans que Trudeau il était au pouvoir, il a détruit le Canada, il a doublé la dette. Carney va remettre la taxe carbone. Avant même les élections, il a parlé qu'il voulait taxer votre propriété, même si c'est payé cash, puis tout est clair de dette, vous n'avez pas d'hypothèque. Une taxe sur votre maison, exactement comme qu'ils font en France présentement. Là. Ils sont en train de vous éliminer l'accès à la propriété privée. Et là, regardez, là, je sais qu'on parle beaucoup du 51e État, puis on dit oui, Carney est là pour liquider le Canada, Carney est là pour le donner à Trump et tout ça. Soyons un petit peu réalistes. À un moment donné, il faut être capable d'analyser les bonnes choses entre est-ce qu'à un moment donné, on pousse trop dans le complotisme, est-ce qu'on se fait des scénarios de rêve. Juste expliquer, je pense qu'à long terme, oui, le plan serait de rentrer dans le 51e État. Mais tu fais juste regarder ici les intentions de vote. Ben, ça ne met pas les intentions de vote, c'est les votes d'hier. Mis à part, mettons, l'Alberta puis la Saskatchewan qui ont voté grandement majoritaire conservateur, donc ceux qui accepteraient plus de rejoindre les États-Unis rapidement. Regardez ici le Québec. 55% des gens ont voté libéraux, 56% en Ontario, 60% Nouveau-Brunswick, 91% Nova-Scotia, 100% l'île du Prince-Édouard. Donc ça, c'est des gens, tout ce qui est rouge, c'est des anti-Trump. C'est ceux qui ne veulent pas rejoindre les États-Unis. Donc demain matin, il y aurait un sondage qui dirait « Hey, on paye plus d'impôts, on paye plus de taxes, puis on rejoint les États-Unis. On a la chance d'avoir l'armée la plus puissante. » Et les Canadiens voteraient non. Imaginez, pensez-vous vraiment que le Québec, on est sorti du bois, alors que 55% des gens sont libéraux, donc anti-Trump. Fait que juste pour comprendre comment ça se passe, là, Carney n'arrivera pas cette semaine puis va vous dire « Hey, finalement, on a fait un deal, on rejoint les États-Unis. » Parce que démocratiquement, ça ne passerait pas. Les gens qui ont voté rouge, c'est les gens qui ne veulent pas rejoindre les États-Unis. Donc, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça ne sera pas aussi facile que ça. Il faut qu'il y ait un référendum. Il faut que les provinces, la Saskatchewan, l'Alberta, se séparent du Canada. Donc, un premier référendum. Eux autres, ils ont des chances que ça soit voté en leur faveur, le référendum. Et ensuite de ça, ils vont pouvoir faire des démarches pour s'annexer aux États-Unis. Fait qu'eux autres sont déjà bien avancés. Référendum, ensuite de ça, ça va voter aux États-Unis, puis ils vont décider de les annexer. Demain matin, un référendum au Québec, tu le vois, ça passe pas. Fait que le processus pour devenir le 51e État, ce n'est pas pour demain matin. Il y a un processus à faire. Et là, on entend parler souvent du traité de 1908, que là, les territoires seraient mal subdivisés. Encore une fois, imaginez si demain matin, alors que 55% des Québécois ont voté libéraux, que Trump arrive et dit « Hey, la frontière est mal subdivisée, vous êtes dans les États-Unis. » Il va y avoir des manifestations monstres dans les rues, les gens vont se plaindre, ils vont dire « Je veux pas être américain » puis ça va chialer. Donc la stratégie est la même qu'avec le Texas. Continuer à détruire le Canada. La même chose que Biden a fait pendant 4 ans aux États-Unis, rentrer de l'immigration de masse, faire planter notre argent, que les gens sont en faillite, il faut que le dollar canadien ne vale plus rien. Puis à un moment donné, quand les gens vont être tellement dans la misère, Trump, il le dit, le Canada doit rentrer dans les États-Unis, ça va passer par des moments difficiles, mais ça va être pour le mieux. Fait que des moments difficiles, là, dans un agenda politique, 2-3 ans, que pendant une petite génération qui vont faire faillite, qui vont perdre leur maison, qui vont se retrouver à la rue, qui sont plus capables de nourrir leurs enfants, pour une meilleure 50, 100 ans, en rejoignant les États-Unis, ben lui, il ne calcule pas là, la petite misère de pendant 2 ans, là, la petite classe moyenne qui va écoper. Fait qu'à soir sur ma page Facebook, puis je vais le faire sur TikTok aussi. 7h, je vais être en live, je vais faire ma conférence sur le projet d'immigration Visa 2. Je sais malheureusement que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il faut être capable d'investir, je te le dis tout de suite, là, minimum, pour que je prenne ton projet, il faut être capable de mettre 70 000 $ US dans ton compte commercial. Il va falloir investir, dépenser au moins la moitié de cette somme-là. Fait qu'il y a un 35 000 minimum qu'il faut dépenser. Fait que, il faut prévoir un 35 000 à 50 000 US
pour obtenir ton visa E2. Je fais un live ce soir, s'il te plaît, écris-moi pas en commentaire ou en privé, Mac, je vais immigrer, essaie de centraliser les choses, écris-moi par email. Les emails, je les regarde à tous les jours, je les regarde à tous les 10 minutes et je vais être capable de rentrer en communication avec toi. Fait que les vraies personnes qui veulent quelque chose de concret, tu fais pas juste... Tu veux déménager aux États-Unis, là, tu mets pas « Hey, intéressé, allô, il se passera rien, là. » Fait que, puis je te confirme, si tu veux passer au travers d'un processus d'immigration, c'est pendant ces 6-6 mois, là, 6-8 mois qu'on va s'envoyer des emails avec l'avocat, avec l'immigration, tu vas voir, c'est rock'n'roll, là. Fait que intéressé, déjà, je sais que t'étais pas assez fort pour continuer le processus, fait que ça prend des petites démarches de plus. Tu m'envoies un email, je te réponds oui, bonjour, parfait, donne-moi ton numéro de téléphone. On se cédule un appel téléphonique, c'est comme ça que ça fonctionne. On parle de c'est quoi, de qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi les projets que tu pourrais mettre. On fait une stratégie, puis ensuite de ça, on vérifie si tu te qualifies au visa E2. Fait que oui, il y a beaucoup de gens qui vont faire peut-être le move là, se rendant compte que le Canada, c'est vraiment, mais vraiment game over. Ils vont faire leur move là avec déjà le gain of capital sur vos propriétés. À partir du moment que Carney va mettre la taxe sur la propriété, que sur une maison de 600 000, ça va vous coûter 125 000. C'est game over. Fait que là, les gens vont tous se mettre à... les éveillés, là, qui veulent pas, qui savent vers où que ça s'en va, là. Puis là, Trudeau, il a nommé tous les juges à la Cour fédérale. Imaginez Carney va voter tous les juges à la Cour fédérale. Fait que, pour rentrer dans les États-Unis, mes amis, soyons juste réalistes. Ça va prendre une destruction massive du Canada pour que les gens fassent comme s'il vous plaît, les États-Unis, venez nous sauver, c'est ça qu'on veut finalement. Hein? Fait que si on est intelligent, on réfléchit comme ça. Le Canada a voté. Le Canada a voté pour sa destruction totale, malheureusement. Et là, ben, c'est à toi de réaliser ce que tu veux être pris dans qu'est-ce qui s'en vient, comme la France. Tu le vois, qu'est-ce qui s'en vient, là. Dans 5-10 ans, il n'y a plus d'avenir pour tes enfants, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de métier. On perd la propriété de nos maisons, les banques vont devenir propriétaires, puis tout ça. Économiquement, ils n'ont rien pour lancer l'économie. Ils n'ont aucun projet pour lancer les entrepreneurs. Il n'y a rien de concret autre que d'envoyer de l'argent à gauche et à droite dans plein de programmes de merde pour continuer à nous voler notre argent, pour augmenter les impôts, augmenter les taxes. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu passes à l'action de quelque chose de concret puis que tu te dises ouais, peut-être que les temps vont être durs, puis peut-être qu'il faut que je passe à l'action dans quelque chose. Donc, je vais vous faire d'autres vidéos dans la journée là, pour venir au courant d'autres informations.